Texas. Fin septembre 1882, le soleil pesait sur les prairies, tel un fer à cheval chauffé à blanc, faisant trembler l'air dans un mirage de chaleur. Bryce Coleman essuya la sueur de son front avec le bord de son chapeau et plissa les yeux pour distinguer les silhouettes des bâtiments au loin. La ville de Red River l'accueillit avec l'odeur familière de la poussière, du fumier et de quelque chose de frit provenant du saloon voisin. 5 jours en selle. 5 jours à suivre une piste qui tantôt se perdait dans les lits rocheux des ruisseaux, tantôt le menait sur de fausses pistes. D'habitude, Bryce trouvait sa proie plus rapidement. En 14 ans de chasse aux fugitifs, il avait appris à lire les traces comme un livre ouvert. Mais cette femme, elle était intelligente. Trop intelligente pour une simple voleuse. Son cheval renifla et tendit le cou vers l'abreuvoir près de l'écurie. Bryce mit pied à terre, sentant la douleur dans ses jambes engourdies. Il sortit de sa sacoche de sel une feuille froissée avec une description et parcourut une fois de plus les lignes familières. Nora Bingham, âge environ 25 ans, taille moyenne, cheveux châtains, longs, yeux verts. Signe particulier, une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Soupçonnée d'avoir volé une bague ornée des armoiries de la famille Morgan dans leur domaine de San Antonio. Récompense, $500. $500. Une belle somme, même pour lui. Assez pour enfin réparer le ranch, acheter du nouveau bétail et peut-être engager un aide. Bryce plia le papier et le glissa dans la poche de son gilet. Le palefrenier, un jeune homme roux au visage constellé de taches de rousseur, prit les rênes de son cheval. « Du meilleur fourrage et de l'eau à volonté », dit Bryce en lui lançant une pièce. « Dis-moi, n'aurais-tu pas vu de femmes inconnues par ici, de passage ou nouvelles habitantes ?» Le garçon se gratta la nuque en réfléchissant. « Non, pas vraiment. Sauf peut-être la nouvelle cuisinière du shérif McCormick. On dit qu'elle vient de l'Est, ses papiers sont en règle. » Bryce hocha la tête et se dirigea vers le bureau du shérif. Le bâtiment d'en bois, avec son enseigne délavée, se trouvait au centre de la rue principale, à côté de la banque et du bureau de poste. Bryce poussa la porte et entra. Assis à un bureau, un homme d'une 50aine d'années, aux moustaches grisonnantes et au visage bienveillant, leva la tête de ses papiers et sourit. « Bryce Coleman, quelle bonne surprise! J'ai entendu dire que tu t'étais installé dans ton ranch, que tu avais laissé tomber la chasse. »« Salut Jim, dit Bryce en retirant son chapeau et en s'asseyant dans le fauteuil en face. « J'ai bien essayé, mais ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin d'argent. » Le shérif McCormick secoua la tête avec compassion. « Je sais, les temps sont durs. La sécheresse a décimé le bétail, les prix du bœuf ont chuté. Mais tu n'es pas venu juste pour me voir, n'est-ce pas? C'est pour le travail. » Bryce sortit la feuille avec la description et la posa sur le bureau. « Je cherche cette femme, Nora Bingham. Mon client pense qu'elle s'est dirigée par ici. » Jim prit le papier et le lut attentivement. « Une voleuse, donc, » dit-il en secouant la tête. « Dommage. Jolie, d'après la description. Et qu'a-t-elle volé? Une bague, un héritage familial, avec des armoiries, un objet de grande valeur. Une bague. » Le shérif devint pensif. « Écoute, nous avons une nouvelle cuisinière depuis peu. Elle s'appelle Helen Gray. La description ne correspond pas tout à fait, mais, enfin, juge par toi-même. Elle est justement dans ma cuisine en ce moment. Va donc jeter un œil. » Bryce se leva. Quelque chose se noua en lui, une sorte de pressentiment, ou peut-être simplement la fatigue du long voyage. Où est la cuisine? Derrière la maison, une dépendance séparée. Hélène y vit aussi, j'ai beaucoup de place, et ma femme est décédée il y a 3 ans. La maison était complètement négligée, sans une main de femme. Bryce sortit dans la cour arrière. Une petite dépendance en bois se trouvait en effet à une dizaine de pas de la maison principale. De la fumée s'échappait de la cheminée, et une odeur de viande grillée et d'épices flottait dans l'air. L'estomac de Bryce gargouilla de manière inopportune.
Il n'avait mangé de la journée que de la viande séchée et du pain rassis. Il s'approcha de la porte et frappa. « Entrez !» répondit une voix de femme. Bryce poussa la porte et resta figé sur le seuil. Près du poêle se tenait une femme vêtue d'une simple robe marron et d'un tablier blanc. Ses cheveux châtains foncés étaient rassemblés en un chignon soigné, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Elle se retourna au bruit de ses pas, et Bryce vit son visage. Des traits réguliers, des pommettes hautes, des lèvres pleines, et ses yeux verts, comme l'herbe tendre après la pluie. Au coin de son sourcil gauche, une fine cicatrice à peine visible. Le cœur de Bryce manqua un battement. « Bonjour », dit la femme en s'essuyant les mains sur son tablier et en s'inclinant légèrement. « Vous venez sans doute pour affaires avec le shérif ? Il est dans la maison. »« Oui, » déglutit Bryce. « Je suis Bryce Coleman. »« Hélène Gray, » dit-elle en souriant. Et son sourire était si naturel, si ouvert, que Bryce se demanda un instant s'il ne s'était pas trompé. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-il, essayant de déceler quelque chose de suspect dans ses manières. « Non, je viens du Kansas. Je suis arrivé il y a 3 semaines, » répondit-elle en se tournant vers le poêle, où des morceaux de bœuf grésillaient dans une poêle. Le shérif McCormick a dit qu'il avait besoin d'aide à la maison. Et moi, j'avais besoin de travail. Avez-vous des papiers ? Hélène, ou Nora comme le lui suggérait son instinct, se retourna et le regarda attentivement. Vous n'êtes pas venu voir le shérif pour autre chose. Vous n'êtes pas d'ici non plus. Je suis chasseur de primes, décida Bryce d'être direct. Je cherche une fugitive. Quelque chose traversa son regard. De la peur, de la surprise. Mais son visage resta calme. Je vois. Un travail dangereux, j'imagine. Parfois, dit-il sans la quitter des yeux. Et les papiers ? Dans la maison, avec le shérif. Il les a vérifiés quand il m'a engagé. Répondit-elle en se détournant vers le poêle. Vous restez pour le dîner ? Je prépare un ragoût de bœuf avec des pommes de terre. Le shérif a dit qu'il pourrait y avoir un invité. Merci, je ne refuserai pas. Bryce s'assit à une petite table en bois près de la fenêtre. De là, il pouvait observer ses mouvements dans la cuisine, assurés, sans geste superflu. Ses mains étaient celles d'une travailleuse, avec des ongles courts, mais ses doigts étaient longs et fins. Sur l'annulaire de sa main gauche, il remarqua une fine bande de peau plus claire, comme la marque laissée par une bague récemment retirée. « D'où venez-vous à l'origine » demanda-t-il. « Du Missouri, mais je n'ai plus personne là-bas, » dit-elle sans se retourner, tout en continuant à cuisiner. « Et vous ? Vous n'avez pas l'air d'être du coin non plus. »« J'ai un ranch à 20 miles d'ici, un petit, » répondit Bryce en s'adossant à sa chaise. « Et qu'est-ce qui vous a amené dans cette région ?» Hélène posa devant lui une assiette de ragoût fumant. L'odeur était exquise. « Une nouvelle vie, » dit-elle simplement. « Parfois, il faut tout recommencer à zéro. » Elle s'assit en face de lui avec son assiette. Ils mangèrent en silence. Bryce étudiait discrètement son visage, le comparant mentalement à la description. L'âge correspondait. La taille aussi. Les cheveux, les yeux, la cicatrice au-dessus du sourcil. Tout concordait. Mais quelque chose en elle le faisait douter. D'habitude, les fugitifs se trahissaient par leur nervosité, leur bavardage excessif ou, au contraire, leur mutisme. Cette femme était aussi calme qu'un lac par un jour sans vent. « Excellent ragoût, » dit-il enfin. « Merci, j'aime cuisiner depuis mon enfance, » répondit-elle en souriant à nouveau, et Bryce sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la fenêtre de la cuisine. Hélène alluma une lampe à pétrole sur la table, et son visage fut baigné d'une douce lumière jaune. « Parlez-moi de votre ranch, » demanda-t-elle. « Ce doit être difficile de s'en occuper seul, n'est-ce pas ?»« C'est difficile, » admit Bryce. «
surtout après la sécheresse de cet été. J'ai perdu la moitié de mon bétail. Et vous n'avez pas d'aide. Je n'ai pas les moyens d'en engager. C'est pour ça que je dois parfois reprendre mon ancien travail, dit-il en désignant l'étui de son revolver. Hélène suivit son regard et frissonna légèrement. Ça doit être effrayant de toujours porter une arme. Et d'arrêter des gens, ils pourraient résister. Ils résistent, dit Bryce en buvant son café. Mais j'ai une règle. J'essaie de les ramener vivants. Surtout les femmes. Elles sont généralement moins dangereuses. Généralement, il y a des exceptions. Celle que je cherche en ce moment, par exemple. On dit qu'elle pourrait être armée. Hélène se leva et commença à débarrasser la table. Et qu'a-t-elle volé? Une bague, chère, avec des armoiries familiales. Ses mains s'immobilisèrent un instant, mais elle reprit aussitôt son travail, empilant les assiettes. « Et combien offre-t-on pour elle ?»« Assez, » dit Bryce en la fixant. « $500. Une grosse somme. Oui, assez pour remettre mon ranch sur pied. » Hélène apporta la vaisselle à l'évier et commença à la laver. Dans le silence, on n'entendait que le clapotis de l'eau et le crépitement du bois dans le poêle. « Et s'il s'avérait qu'elle est innocente ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Alors le tribunal s'en chargera. Mon travail est de la trouver et de la livrer. Même si c'est une femme bien, qui a simplement eu des ennuis. » Bryce se leva et s'approcha d'elle. « La connaissez-vous » Hélène se tourna vers lui. Il n'y avait que quelques pas entre eux. À la lueur de la lampe, ses yeux verts semblaient presque des émeraudes. « Non, » dit-elle doucement. « C'est juste que j'ai toujours eu de la peine pour les gens qui sont obligés de fuir. Ils devaient avoir leurs raisons. Le vol n'est pas une excuse. Et si elle n'avait pas volé ?» Bryce fit un pas de plus. Il pouvait maintenant sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration rapide. Alors elle n'a rien à craindre. Elle le regardait de bas en haut, et il y avait dans son regard quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. De la tristesse, de la peur, ou autre chose. « Vous devriez partir, » dit-elle. « Il se fait tard. » Bryce hocha la tête, bien qu'il n'eût aucune envie de partir. Quelque chose chez cette femme l'attirait, comme un aimant attire le fer. « Merci pour le dîner. »« De rien. » Il atteignit la porte et se retourna. Hélène se tenait près de l'évier, baignée par la douce lumière de la lampe. Sa silhouette semblait à la fois fragile et forte. « Au revoir, Hélène. Au revoir, Monsieur Coleman. » Bryce sortit dans la cour et inspira profondément l'air frais du soir. Ses pensées étaient étrangement confuses. Tout indiquait qu'Hélène Gray était Nora Bingham. Tous les signes correspondaient. Mais alors, pourquoi hésitait-il? Peut-être parce que pour la première fois en de nombreuses années de chasse, sa proie ne lui inspirait ni dégoût ni indifférence. Peut-être parce qu'en plongeant son regard dans ses yeux verts, il ne pensait pas aux $500, mais au désir d'entendre à nouveau sa voix. Bryce secoua la tête, chassant ses pensées. Le travail, c'est le travail. Demain, il parlerait au shérif, vérifierait ses papiers, et si ses soupçons se confirmaient, il l'arrêterait. Mais, pour une raison quelconque, cette idée ne lui apportait pas la satisfaction habituelle. Il rejoignit la rue principale et s'arrêta devant l'hôtel, le Fer, à Cheval Doré. Demain serait un autre jour, et peut-être apporterait-il des réponses à toutes ces questions, ou peut-être sèmerait-il encore plus de doutes. Bryce se réveilla avant l'aube. Dehors, le jour commençait à peine à poindre, et les coqs entamaient leurs concerts matinaux. Allongé sur le lit étroit, il fixait le plafond en pensant à Hélène. Elle avait hanté ses rêves toute la nuit. Tantôt elle se tenait près du poêle dans la douce lumière de la lampe. Tantôt elle le fixait de ses incroyables yeux verts, puis disparaissait soudainement comme un mirage dans le désert. Bryce ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une femme avait autant occupé ses pensées. Il se leva, se lava avec les yeux froides de la cruche et s'habilla. Il devait examiner les papiers d'Hélène, parler aux gens qui auraient pu la voir à son arrivée en ville. Un travail de routine.
mais pour une raison obscure. Ses mains tremblaient légèrement en attachant son étui. En bas, dans la salle commune de l'hôtel, la propriétaire, une femme corpulente nommée Mary, s'affairait déjà près des fourneaux. « Bonjour, monsieur Coleman, vous prenez un petit déjeuner. »« Un café suffira, » dit Bryce en s'asseyant à une table près de la fenêtre. De là, il pouvait voir la dépendance derrière la maison du shérif, où vivait Hélène. « Bien dormi? Le lit n'était pas trop dur? » « Tout allait bien, » dit-il en buvant une gorgée de café chaud, sentant la chaleur se répandre dans son corps. « Dites-moi, Mary, connaissez-vous la nouvelle cuisinière du shérif? » Hélène, bien sûr que je la connais. Une brave fille, discrète. Elle va à l'église tous les dimanches, toujours polie au marché. Un peu triste peut-être, mais c'est compréhensible. Jeune, seule, elle doit avoir le mal du pays. Vous a-t-elle parlé d'elle? D'où elle venait? Mary s'assit en face de lui avec une tasse à la main. Alors, vous comptez lui faire la cour? Sourit-elle malicieusement. À votre place, je ne traînerai pas. Une beauté pareille ne restera pas seule longtemps. Je me renseigne, c'est tout, dit Bryce en se tournant vers la fenêtre. Pour le travail. Ah, fit Mary d'un air entendu. Chasseur de primes. J'avais oublié. Eh bien, pour être honnête, Hélène n'est pas très bavarde. Elle a juste dit que ses parents étaient morts, qu'elle n'avait pas de famille et qu'elle avait décidé de tenter sa chance ailleurs. Ses papiers sont en règle. J'ai vu le shérif les vérifier. Quels papiers? Les documents habituels. Un acte de naissance, une lettre de recommandation de son ancien employeur. Tout ce qu'il faut. Bryce termina son café et se leva. Merci pour le petit déjeuner. De rien. Bonne chance dans vos affaires. Il sortit dans la rue. Le soleil s'était déjà levé, colorant le ciel de rose et d'or. L'air matinal était frais et vif, sentant la rosée et la terre qui se réchauffaient. Bryce se dirigea vers la maison du shérif. Jim McCormick était déjà assis sur le porche, avec une tasse de café, lisant le journal. « C'est matinal, » le salua-t-il. « L'habitude. Je peux voir les papiers de ta cuisinière. »« Hélène ?» Le shérif posa son journal. « Alors, elle ressemble à ta fugitive ? C'est possible. Beaucoup de signes correspondent. » Jim se leva et entra dans la maison. Il revint quelques minutes plus tard avec un dossier. « Voilà, regarde. Hélène Gray, 24 ans, née à Springfield, Missouri. Certificat de décès des parents, lettre de recommandation d'un certain Harvey Johnson, pour qui elle a travaillé comme cuisinière à Kansas City. » Bryce examina attentivement les documents. Ils semblaient authentiques. Le bon sceau, les signatures, même la qualité du papier. Mais il avait déjà vu des faux impossibles à distinguer des vrais. « Je peux aller au télégraphe pour vérifier ? » ?»« Bien sûr. Mais je ne vois pas pourquoi. Hélène est une perle. Pas une seule plainte en un mois. Elle cuisine à merveille, tient la maison en ordre. Les voisins l'adorent, ça. Un mois ? Bryce leva la tête des documents. Je pensais qu'elle était ici depuis 3 semaines. Non, ça va faire un mois. Elle est arrivée début septembre. Je m'en souviens bien, car elle a commencé le jour de mon anniversaire, le 1er septembre. Bryce sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. D'après ses informations, la bague avait disparu du domaine des Morgan le 25 août. Si Hélène était à Red River depuis un mois, elle ne pouvait pas être la voleuse. Où le pouvait-elle? Jim, quand est-elle arrivée en ville exactement? Quel jour? Le shérif se gratta la barbe grisonnante. Attends. Je me souviens que c'était un vendredi, donc le 31 août. Elle est arrivée de nuit, par la diligence. Et le matin, elle est venue me voir pour du travail. 31 août. Une semaine après le vol. C'était amplement suffisant pour se rendre de San Antonio à Red River. Elle avait beaucoup de bagages. Non, le strict minimum, une valise et un sac. Elle a dit qu'elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer le voyage. On pourrait jeter un œil à ses affaires. Jim fronça les sourcils. « Écoute, Bryce, je comprends que le travail, c'est le travail. Mais je ne vais pas ordonner une fouille sans motif. Hélène n'a rien fait de mal.
et ses papiers sont en règle. D'accord, dit Bryce en rendant le dossier. Alors je vais au télégraphe pour vérifier. Si tout est en ordre, je lui présenterai mes excuses. Fais comme tu l'entends. Bryce se dirigea vers le bureau du télégraphe. Le petit bâtiment avec l'enseigne Western Telegraph Company se trouvait près de la gare. L'opérateur, un jeune homme avec des lunettes et des manches de protection, leva la tête quand Bryce entra. « En quoi puis-je vous servir ?»« Il faut que j'envoie une demande à Kansas City et à Springfield, » dit Bryce en sortant un carnet et en écrivant 2 courts messages. La première demande était adressée au shérif de Kansas City. Information requise sur Harvey Johnson et Ellen Gray. A travaillé pour lui comme cuisinière jusqu'en août 1882. Urgent. Bryce Coleman, chasseur de primes. La seconde à Springfield. Vérifier acte de naissance d'Ellen Gray, 1858. Parents décédés. Vérification urgente requise. Quand aurai-je une réponse ? Demanda-t-il à l'opérateur. Avec un peu de chance ce soir, mais ça pourrait aussi arriver demain matin. Bryce paya et sortit. Une journée entière d'attente. Il aurait pu retourner à son ranch, s'occuper de ses affaires, mais quelque chose le retenait en ville. Ou plutôt, quelqu'un. Il parcourut la rue principale, entra dans un magasin, acheta du tabac et une nouvelle chemise. Puis il s'assit au saloon, but un whisky et joua au poker avec les fermiers locaux. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Hélène. En milieu de journée, n'y tenant plus, il se dirigea vers la maison du shérif. Peut-être accepterait-elle de se promener avec lui, ou pourrait-il simplement parler, de n'importe quoi, pourvu qu'il entende sa voix, qu'il voie son sourire. Bryce s'arrêta à mi-chemin. À quoi pensait-il? Elle était soupçonnée de vol, il était chasseur de primes. Il ne pouvait y avoir rien de personnel entre eux, mais son cœur battait plus vite alors qu'il s'approchait de la dépendance familière. Il frappa à la porte et entendit sa voix, entrer. Hélène se tenait près de la fenêtre, un bouquet de fleurs des champs à la main. Elle portait une robe bleu foncé qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, et ses cheveux dénoués tombaient en vagues douces sur ses épaules. « Monsieur Coleman, » dit-elle en se tournant vers lui, surprise, « je ne vous attendais pas si tôt. Je voulais... C'est-à-dire, j'ai pensé... » Bryce réalisa soudain qu'il n'avait préparé aucune explication pour sa visite. « Comment allez-vous ?»« Bien, » dit-elle en plaçant les fleurs dans une carafe d'eau. « Et vous ? Avez-vous trouvé votre fugitive ? » « Pas encore. Dommage, ce doit être désagréable de rentrer les mains vides. » Bryce s'assit à table sans la quitter des yeux. Chacun de ses mouvements était gracieux, naturel. Ses mains arrangeaient habilement les fleurs, ajustant les tiges pour que le bouquet soit harmonieux. Hélène. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle se retourna, le regardant avec méfiance. « Laquelle ? Avez-vous déjà été marié ? Pourquoi demandez-vous cela ? C'est juste que, une femme de votre âge, belle, intelligente, c'est étrange que vous soyez seule. » Hélène se tourna vers la fenêtre. « J'étais fiancée, mais il est mort. »« Je suis désolé, » dit Bryce, sentant une pointe de remords. « Je ne voulais pas vous peiner. Ce n'est rien. C'était il y a longtemps. » Elle se tut, et le silence emplit la cuisine. Bryce regardait son profil, éclairé par la lumière du soleil, et sentait le devoir et quelque chose d'autre, qu'il ne voulait pas nommer, se livrer bataille en lui. « Et vous ?» demanda-t-elle soudain. « Avez-vous une famille ?»« Non, j'en ai eu une. Mais elle n'a pas supporté mon travail. La chasse à l'homme est un lourd fardeau. » « Oui, surtout quand on commence à douter. » Hélène se tourna vers lui. « Douter de quoi ? Du fait que tous ceux que j'arrête soient vraiment coupables. » Ils se regardèrent, et Bryce sentit un fil invisible se tendre entre eux. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui lui faisait oublier son travail, son devoir, tout le reste. « Monsieur Coleman, » dit-elle doucement, « si vous appreniez que quelqu'un est innocent,
mais que vous aviez déjà donné votre parole de l'attraper, que feriez-vous? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Avant, j'aurais dit que je remplirais mes obligations, mais maintenant, je pense qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Hélène fit un pas vers lui, puis un autre. Ils étaient maintenant très proches, et Bryce sentait le parfum de sa peau, quelque chose de floral et de délicat. « Bryce », prononça-t-elle son nom si doucement qu'il en eut le souffle coupé. « Si je vous disais que… » La porte s'ouvrit brusquement, et le shérif entra dans la cuisine. « Hélène, nous avons des invités. Ils sont arrivés… » « Oh, Bryce, tu es là ?» Ils s'écartèrent l'un de l'autre comme s'ils avaient tant été frappés par la foudre. Bryce sentit le rouge lui monter aux joues. « Jim, que se passe-t-il » ? « Eh bien, des adjoints du chef-lieu sont arrivés. Une sorte d'inspection de routine. »« Hélène, pourras-tu préparer le déjeuner pour 6 ?»« Bien sûr, » dit-elle, déjà affairée et calme près du poêle. « Tout sera prêt dans 1 heure. »« Parfait. Et toi, Bryce, joins-toi à nous. Tu feras connaissance avec des collègues. » Bryce hocha la tête, mais ses pensées étaient loin des adjoints. Qu'est-ce qu'Hélène avait voulu lui dire? Et pourquoi, en la regardant maintenant, avait-il complètement oublié qu'elle pouvait être une criminelle? Ou peut-être était-ce précisément pour cela qu'il l'avait oubliée? Le reste de la journée se déroula dans un brouillard. Le déjeuner avec les adjoints, les discussions sur la criminalité dans le comté, l'échange d'expériences avec des collègues. Bryce participait à la conversation, mais une partie de son attention était constamment tournée vers Hélène, qui servait les plats et débarrassait la table en silence. Quand les invités partirent, le soleil déclinait déjà. « Je vais voir s'il y a une réponse à mes télégrammes, » dit Bryce au shérif. « Bonne chance, et si tu apprends quelque chose d'intéressant, passe me voir. » Bryce se rendit au bureau du télégraphe. L'opérateur lui tendit 2 feuilles jaunes. Le premier télégramme venait de Kansas City. Harvey Johnson décédé il y a 2 ans. Personne n'a entendu parler d'une cuisinière nommée Hélène Gray. Enquête en cours. Le second, de Springfield. Aucun acte de naissance au nom d'Hélène Gray trouvé. Aucune mention pour l'année indiquée. Bryce plia lentement les télégrammes et les glissa dans sa poche. Hélène Gray n'existait pas. Cela signifiait que la femme dont il était en train de tomber amoureux était bien Nora Bingham, la voleuse dont la tête était mise à prix. Et demain matin, il devrait l'arrêter. Bryce se tenait au milieu de la rue principale, les télégrammes à la main, et le monde autour de lui semblait ralentir. Le vent du soir soulevait la poussière, la faisant tourbillonner dans les rayons dorés du soleil couchant. Quelque part, une enseigne de saloon grinçait, des chevaux reniflaient près de l'abreuvoir, mais tous ces sons lui parvenaient comme à travers une épaisse couche d'eau. Hélène Gray n'existait pas. La femme qui lui avait préparé le dîner, qui l'avait regardé avec une telle franchise à lui couper le souffle, était Nora Bingham. Une voleuse, sa proie. Bryce se dirigea lentement vers l'hôtel. Chaque pas était difficile, comme s'il marchait dans une boue épaisse. Des pensées contradictoires tourbillonnaient dans sa tête. Le devoir exigeait qu'il aille immédiatement voir le shérif, lui montre les télégrammes et arrête la fugitive. Mais quelque chose en lui protestait avec véhémence contre cette idée. Il monta dans sa chambre, s'assit sur le bord du lit et sortit de sa poche la feuille froissée avec la description. Nora Bingham, âge environ 25 ans, taille moyenne, cheveux châtains, longs, yeux verts, signe particulier, une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Tout correspondait jusqu'au moindre détail. Mais alors, pourquoi avait-il douté si longtemps? Pourquoi chaque cellule de son corps criait-elle qu'Hélène, ou Nora, ne pouvait pas être une criminelle? Bryce se leva et s'approcha de la fenêtre.
Une lumière brillait dans la maison du shérif. Elle était probablement en train de préparer le dîner, se déplaçant dans la cuisine, avec cette même grâce qui lui faisait tout oublier. Et demain matin, il entrerait avec des menottes et l'emmènerait en prison. 500 $. L'argent qui sauverait son ranch lui permettrait d'acheter du nouveau bétail, d'engager des ouvriers. Tout ce dont il avait rêvé ces derniers 6 mois. Pourquoi cette pensée ne lui apportait-elle aucune joie? Et il s'allongea sur le lit, tout habillé, et fixa le plafond. Le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage d'Hélène apparaissait. La façon dont elle souriait en posant son assiette devant lui. La gravité de son regard quand elle l'interrogeait sur son travail. La manière dont elle avait prononcé son nom cet après-midi, Bryce, avec une telle chaleur que son cœur avait manqué un battement. Peut-être se trompait-il. Peut-être les télégrammes étaient-ils inexacts et les documents authentiques. Bryce s'accrochait à cette idée comme un noyé à une brindille. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Vers l'aube, il finit par s'endormir et fut réveillé par des coups à la porte. « Monsieur Coleman ?» La voix de la propriétaire de l'hôtel était inquiète. « Le shérif est là pour vous. Il dit que c'est urgent. » Bryce sauta du lit et ouvrit la porte. Jim McCormick se tenait dans le couloir, le visage sombre. « Que s'est-il passé? Viens. Je te raconterai en chemin, » dit le shérif en se retournant et en marchant rapidement vers la sortie. Dehors, il faisait frais. Le soleil n'était pas encore levé. Une bande de ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est. « Des hommes sont arrivés en ville cette nuit, » dit Jim en marchant aux côtés de Bryce. 3 hommes, tous armés, des visages inconnus. Ils se sont arrêtés au saloon, ont posé des questions sur une femme. Le cœur de Bryce se serra. Quelle femme? Jeune, belle, avec des cheveux châtains. Ils ont dit qu'elle aurait pu changer de nom. Ils offraient de l'argent pour des informations. Ils arrivèrent au bureau du shérif. Jim sortit ses clés et ouvrit la porte. Et ensuite, Hélène est venue me voir en pleine nuit, toute pâle, tremblante. Elle leur dit que quelqu'un rôdait autour de sa maison, regardait par les fenêtres. Elle a demandé de l'aide. Bryce s'arrêta net. Où est-elle maintenant? Dans une cellule, pour sa sécurité. C'est elle qui l'a demandé. Ils entrèrent dans le bureau. Au fond, derrière les barreaux, Hélène était assise sur une couchette. Elle portait la même robe bleue que la veille, mais elle était maintenant froissée, et ses cheveux étaient en désordre. Quand elle vit Bryce, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Bryce », dit-elle en se levant et en s'approchant des barreaux. « Dieu merci, vous êtes là. Que s'est-il passé? Cette nuit, quelqu'un a essayé d'entrer. J'ai été réveillé par un bruit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la silhouette d'un homme. Il était près de la porte, en train de faire quelque chose avec la serrure. » « Vous avez vu son visage? » ?»« Non, il faisait trop sombre. Mais quand j'ai crié, il s'est enfui. » Jim s'approcha d'eux. « Bryce, je pense que ces hommes ont un lien avec ta fugitive. Peut-être qu'ils la cherchent aussi. C'est possible, » dit Bryce sans quitter Hélène des yeux. « Et qu'ont-ils demandé exactement au saloon? » Harry, le propriétaire du saloon, dit qu'il cherchait une femme qui serait arrivée en août ou début septembre. L'une d'elles aurait volé quelque chose à leur patron, et ils veulent m'en le récupérer. Hélène devint encore plus pâle. « Bryce, » dit-elle en passant la main à travers les barreaux pour toucher ses doigts. « Je dois vous dire quelque chose. » « Quoi ?» Elle regarda le shérif, puis de nouveau Bryce. « Pouvons-nous parler seuls ?» Jim haussa les épaules. « Je vais faire du café. Vous pouvez discuter. » Quand le shérif fut parti, Hélène s'assit sur la couchette, sans lâcher la main de Bryce. « Ce que je vais vous dire va changer votre opinion sur moi. Parlez. Mon vrai nom n'est pas Hélène Gray. » Bryce sentit son cœur sombrer, mais il continua à la regarder dans les yeux. « Comment vous appelez-vous? »« Nora Bingham. » Les mots qu'il attendait et craignait à la fois.
Bryce retira lentement sa main. « Alors, vous êtes celle que vous cherchez. » « Oui. » Un silence lourd et douloureux s'installa entre eux. Bryce recula d'un pas, puis d'un autre. « Avez-vous volé la bague ?»« Non, » dit Nora en se levant et en s'approchant des barreaux. « Bryce, je jure devant Dieu que je ne suis pas une voleuse. Alors pourquoi avoir fui? Pourquoi avoir changé de nom ?» Nora ferma les yeux et des larmes coulèrent sur ses joues. « Parce que James Morgan voulait m'épouser, et quand j'ai refusé, il a menacé de m'accuser de vol. Quoi? C'est le fils du propriétaire du domaine où je travaillais comme gouvernante. Riche, gâté, habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Et il me voulait, dit Nora en essuyant ses larmes avec sa manche. Pendant 2 mois, il m'a harcelé. Cadeaux, fleurs, promesses. Et quand j'ai dit non définitivement, il a commencé à me menacer. Bryce l'écoutait, sentant tout se bousculer en lui. Et la bague? Il l'a mise quelque part lui-même. Ou il l'a vendue pour payer ses dettes. Il en a beaucoup à cause du jeu et de la boisson. Puis il m'a accusé. Il a dit que si je n'acceptais pas de devenir sa femme, il irait voir le shérif. Mais vous avez un alibi, des témoins. Quels témoins? Nora eut un sourire amer. La parole d'un homme blanc et riche contre celle d'une pauvre gouvernante. Qui croira-t-on? Bryce comprit qu'elle avait raison. Au Texas, comme dans toute l'Amérique, la justice dépendait souvent de l'épaisseur du portefeuille. C'est pour ça que vous avez fui. Je n'avais pas le choix. J'ai pris mes affaires et je suis parti la nuit même. J'espérais qu'il se calmerait, qu'il trouverait quelqu'un d'autre. Mais visiblement, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et ces hommes qui vous cherchent, des mercenaires. Morgan est riche, il peut se le permettre. Bryce fit les 100 pas dans la pièce, digérant ce qu'il venait d'entendre. Tout s'emboîtait logiquement. Et cela expliquait pourquoi son intuition lui disait que Nora n'était pas une criminelle. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? M'auriez-vous cru? Demanda-t-elle à travers les barreaux. Vous êtes un chasseur de primes. On vous a promis $500 pour ma capture. Pourquoi écouter les explications d'une voleuse? Parce que... Bryce s'arrêta devant la cellule. Parce que vous ne m'êtes pas indifférente. Nora s'agrippa au barreau. Et maintenant, après ce que vous avez appris? Bryce regarda ses yeux verts, pleins de larmes et d'espoir. Devant lui se tenait la femme qui l'avait fait douter de ses principes, qui pouvait le dérouter d'un seul regard et lui faire tout oublier d'un seul sourire. Maintenant, je sais que je dois vous y aider. Même si cela signifie perdre l'argent. L'argent, ça se gagne. Mais trouver une femme comme vous... Il tendit la main et toucha sa joue. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Nora pressa son visage contre sa paume. Que devons-nous faire? Ces hommes n'abandonneront pas. Et Morgan a assez d'argent pour acheter n'importe qui. D'abord, il faut se débarrasser d'eux. Et ensuite, nous trouverons un moyen de prouver votre innocence. À ce moment, le shérif revint avec une tasse de café fumant. Alors, vous avez réglé vos affaires. Il les regarda et fronça les sourcils. Bryce, tu as l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que sa maison a brûlé. Jim, il faut qu'on parle, sérieusement. Le shérif posa sa tasse sur la table et s'assit dans son fauteuil. Je t'écoute. Bryce lui raconta tout. Les télégrammes, le fait qu'Hélène était en réalité Nora Bingham, et son histoire avec James Morgan. Jim écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. Bon, dit-il enfin, si cette fille dit la vérité, nous avons affaire à une tentative de mariage forcé et à une fausse accusation. Si elle ment, c'est un vol et une fuite devant la justice. Je ne mens pas, dit doucement Nora. Et je la crois, ajouta Bryce. D'accord, admettons. Mais comment le prouver? Et que faire des mercenaires qui la cherchent? Je m'occuperai des mercenaires, dit Bryce en vérifiant son revolver. Quant aux preuves, peut-être y a-t-il un moyen de faire avouer Morgan. Comment? Je ne sais pas encore. Mais nous trouverons quelque chose. Jim se leva et s'approcha de la fenêtre. Bryce, tu te rends compte que tu te lances dans une affaire sérieuse.
Les Morgan sont une famille influente. Si tu te trompes sur cette fille, je ne me trompe pas. D'où vient une telle certitude? Bryce regarda Nora. Elle se tenait près des barreaux, pâle, mais la tête haute. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement de la détermination. Parce que je l'aime, dit-il simplement. Nora haleta et porta ses mains à sa bouche. Bryce, c'est la vérité, dit-il en s'approchant de la cellule. Je l'ai compris hier pendant que nous parlions. Et même en sachant qui vous êtes vraiment, rien n'a changé. Mais vous me connaissez à peine, murmura-t-elle. Je vous connais assez. Je sais que vous êtes bonne, intelligente, forte, que vous savez préparer un ragoût incroyable et arranger les fleurs avec goût, que vous allez à l'église et que vous êtes polie avec les voisins, que vous avez une cicatrice. Au-dessus du sourcil qui vous rend encore plus belle, sourit-il. Et je sais que je suis prêt à tout pour vous. Les larmes coulèrent de nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Et je sais que vous êtes un homme bon. Même quand vous chassez les gens, vous essayez de les ramener vivants, et que vous avez un ranch que vous aimez plus que tout au monde, et que... Elle hésita. Que je vous aime aussi, murmura Nora, depuis le moment où vous êtes entré dans ma cuisine. Bryce passa les mains à travers les barreaux, prit son visage entre ses paumes et se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et prudent, plein de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Jim toussa de manière théâtrale. « Bon, l'amour c'est merveilleux. Mais maintenant, réfléchissons à la manière de sauver votre dulcinée des mercenaires et de la prison. » Bryce se tourna vers lui, sans lâcher les mains de Nora. « J'ai un plan. » Le plan de Bryce était audacieux et dangereux, mais il n'y avait pas d'autre option. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand il sortit du bureau du shérif et se dirigea vers le saloon, le dollar d'argent. Nora était restée dans la cellule, où elle était le plus en sécurité. Jim avait promis de ne laisser personne l'approcher, sans sa permission. Le matin, le saloon avait un air morne. Les odeurs de tabac, de whisky et de sueur de la veille flottaient encore dans l'air. Derrière le comptoir, le poids. Propriétaire Harry Thompson, un homme au ventre de bière et aux moustaches rousses, s'affairait. « Bonjour, monsieur Coleman », le salua-t-il. « Un peu tôt pour le whisky, vous ne trouvez pas? J'ai besoin d'informations, Harry, sur les hommes qui ont posé des questions sur une femme hier soir. » Harry arrêta d'essuyer un verre et le regarda attentivement. « Et pourquoi cela vous intéresse-t-il? »« Je la cherche aussi, pour le travail. »« Je vois. » Acquiesça le propriétaire du saloon. « Que voulez-vous savoir? À quoi ressemblait-il? Qu'ont-ils dit exactement? Où sont-ils allés? » Harry posa le verre et s'appuya sur le comptoir. 3 hommes. Le chef, grand, en costume cher, avec des dents en or. Il parlait avec un accent, probablement de l'Est. Les 2 autres, de simples brutes. L'un boite de la jambe gauche, l'autre a une cicatrice qui lui traverse le visage. Et qu'ont-ils dit? Ils cherchaient une femme d'environ 25 ans, belle, avec des cheveux châtains. Ils offraient $50 à celui qui dirait où elle se trouve. Ils disaient que c'était une voleuse, qu'elle avait volé un objet de valeur à leur patron. Bryce hocha la tête. Tout correspondait à ce que Nora avait raconté. Et personne ne leur a rien dit? Non. Les gens d'ici ne sont pas stupides. Des étrangers avec de l'argent, c'est toujours suspect. Surtout des étrangers aussi suspects. Où sont-ils maintenant? Ils ont pris des chambres à l'hôtel. Ils ont dit qu'ils resteraient quelques jours. Bryce remercia Harry et quitta le saloon. Il avait donc du temps. Il fallait agir vite, avant que les mercenaires ne comprennent que leur proie se cachait dans une cellule de prison. Il se rendit au bureau du télégraphe et écrivit un message à James Morgan à San Antonio. Ayez trouvé Nora Bingham, prête à la livrer pour $1000. Rendez-vous dans 3 jours à Red River. Venez seul. Bryce Coleman, chasseur de primes.
$1000 au lieu de 500 devaient intéresser Morgan, et l'exigence de venir seul devait le convaincre que Bryce avait des atouts en main. « Envoyez ça d'urgence, » dit-il à l'opérateur. « Ce sera fait. » Il ne restait plus qu'à attendre, et à se préparer pour la partie la plus difficile du plan. Bryce retourna au bureau du shérif. Nora était assise sur la couchette, lisant un livre usé que le shérif lui avait apporté. « Comment ça va ?» demanda-t-il. « Mieux, maintenant que je sais que je ne suis pas seul dans cette histoire, » dit-elle en s'approchant des barreaux. « Vous avez trouvé une idée. » Bryce lui exposa son plan. À chaque mot, le visage de Nora devenait plus sérieux. « C'est très risqué, » dit-elle enfin. « Et s'il ne vous croit pas, s'il ne vient pas seul, alors il faudra improviser. Et si... » Elle hésita. « Quoi ? Et s'il réussit quand même à convaincre tout le monde que je suis une voleuse? Il a l'argent, les relations, l'influence. » Bryce passa la main à travers les barreaux et prit la sienne. « Alors nous partirons, très loin, là où son influence ne compte pas. Il y a des endroits au nord, au Canada, où l'on peut commencer une nouvelle vie. Mais votre ranch, un ranch sans vous, c'est juste de la terre et du bétail. Avec vous, même un désert serait un paradis. » Nora serra sa main. « Je ne veux pas que vous perdiez tout à cause de moi. Et moi, je ne veux pas vous perdre. » À ce moment, Jim entra dans le bureau. « Bryce, tu as hâte de la visite ?» dit le shérif d'un air sombre. « Quelle visite ? » ?»« Les 3 hommes en question. Ils sont venus faire connaissance. » Bryce se leva et vérifia son revolver. « Où sont-ils ? » ?»« Dans l'antichambre. Le chef s'est présenté comme William Black, un détective de San Antonio. Il dit qu'il travaille pour la famille Morgan. Faites-les entrer, mais soyez sur vos gardes. » Jim hocha la tête et sortit. 1 minute plus tard, 3 hommes entrèrent dans la pièce. Le chef avait effectivement l'air d'un homme d'argent. Costume cher, chaîne de montre en or, chaussures impeccablement cirées. Mais ses yeux étaient froids comme ceux d'un serpent. « Monsieur Coleman ?» dit-il en tendant la main. « William Black. J'ai entendu dire que vous aussi vous chassez Nora Bingham. » Bryce lui serra la main, sentant la moiteur désagréable de sa paume. « C'est exact, vous êtes donc des concurrents. »« Plutôt des collègues, » sourit Black, dévoilant ses dents en or. « Mon client est prêt à payer une belle somme. $1000 pour une livraison vivante. » 1000 ? Bryce feignit la surprise. « On ne m'en a promis que 500. Voyez-vous, M. Morgan tient beaucoup à récupérer ce qui a été volé, surtout s'il s'agit d'un héritage familial. Je comprends, mais il y a un problème. Lequel ? Je l'ai déjà trouvé. » La cupidité brilla dans les yeux de Black. Où est-elle ? Cette information a un prix. Black échangea un regard avec ses compagnons. Combien ? 500 en espèces, maintenant. Je n'ai pas cette somme sur moi. Alors la conversation est terminée, dit Bryce en se retournant pour partir. Attendez. Black l'attrapa par la manche. D'accord, 5 cents, mais je dois d'abord m'assurer que c'est bien elle. Bien sûr, suivez-moi. Bryce les conduisit vers les cellules. Nora était assise sur la couchette, le dos tourné au barreau, en train de lire un livre. Nora Bingham, appela Bryce. Elle se retourna lentement, et Black siffla d'admiration. Eh bien, c'est bien elle, dit-il en sortant un portefeuille en cuir et en comptant les billets. 5 cents comme convenu. Bryce prit l'argent, mais ne le rangea pas. Elle est à vous, mais il y a une condition. Laquelle ? Je viens avec vous jusqu'à San Antonio. Je veux recevoir personnellement le reste de l'argent de M. Morgan. Black fronça les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons... Soit je viens avec vous, soit l'affaire est annulée, dit Bryce en croisant les bras. Choisissez. Après une brève hésitation, Black acquiesça. D'accord. Mais nous partons dans 1 heure. Et entendu.
Quand les mercenaires furent partis, Jim s'approcha de Bryce. « Tu es fou? Pourquoi la leur as-tu vendue? » « Parce que c'est le seul moyen d'atteindre Morgan, » dit Bryce en donnant les $500 au shérif. « Gardez ça. Si quelque chose tourne mal, donnez-les à Nora. »« Bryce, » l'appela Nora. « Vous allez vraiment partir avec eux? »« Oui, c'est la seule solution. Mais ils sont dangereux. S'ils découvrent que vous les trompez, ils ne le découvriront pas. Je serai prudent. » Elle passa les mains à travers les barreaux, et il les prit dans les siennes. « Promettez-moi de revenir. »« Je le promets, vivant aussi. » Nora sourit à travers ses larmes. « Alors, embrassez-moi, pour me porter chance. » Bryce se pencha vers les barreaux, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un long baiser passionné. Il contenait tout leur amour, tous leurs espoirs et leurs craintes. « Je vous aime, Nora Bingham, » murmura-t-il. « Et je vous aime, Bryce Coleman, plus que la vie. » 1 heure plus tard, Bryce était assis dans la diligence à côté de Black, et Nora en face, les mains menottées. Leurs regards se croisèrent, et il y lut non pas la peur, mais la confiance. Elle croyait en lui, et il ne la décevrait pas. La diligence s'ébranla, soulevant un nuage de poussière. Devant eux s'étendait la route vers San Antonio, la rencontre avec James Morgan et le jeu le plus dangereux de la vie de Bryce. Mais l'enjeu en valait la peine, car ce n'était pas seulement la liberté de Nora qui était en jeu, mais aussi leur avenir. Et pour un tel avenir, il valait la peine de tout risquer. « On arrive bientôt ?» demanda Black en sortant un cigare. « Nous serons sur place que ce soir », répondit Bryce sans quitter la route des yeux. Le plus difficile l'attendait. Convaincre James Morgan qu'il était de son côté. Puis le forcer à admettre qu'il avait lui-même volé la bague. Une tâche simple, si ce n'est que la vie de la femme qu'il aimait plus que tout au monde en dépendait. La diligence roulait sur la route poussiéreuse menant à San Antonio sous un soleil de plomb. Bryce restait silencieux, peaufinant chaque détail de son plan. À ses côtés, Black fumait son cigare et jetait de temps à autre un coup d'œil à Nora, assise en face, les mains menottées. Elle gardait un calme remarquable. Seul Bryce remarquait comment ses doigts se serraient parfois en poing et comment son regard se tendait. Mais en apparence, elle était l'incarnation de la soumission, exactement ce qu'il fallait pour la réussite de leur plan. « Parlez-moi de James Morgan », dit Bryce à Black lorsque la diligence s'arrêta à un relais pour changer de chevaux. « Que voulez-vous savoir exactement? Quel genre d'homme est-il? Son caractère, ses habitudes. » Black tira sur son cigare, expirant la fumée par la fenêtre ouverte. Jeune, riche, gâté, habitué à obtenir tout ce qu'il veut, il a ses faiblesses. Les cartes, les femmes, les objets de luxe. Son père le couvre, mais lui impose parfois des conditions strictes. Quelles conditions? Eh bien, par exemple, le vieil homme a dit que si la bague n'était pas retrouvée, il déshériterait son fils. C'est pourquoi James est si déterminé à retrouver la voleuse. Bryce hocha la tête. Cela expliquait beaucoup de choses. Si James avait lui-même vendu ou perdu la bague, il ne pouvait pas l'avouer à son père. Et qu'a-t-elle de si spécial, cette bague? C'est un héritage familial. Elle appartenait à son arrière-grand-père, le fondateur de la dynastie. Le vieux Morgan la considère comme le symbole de leur lignée. On dit qu'elle vaut plusieurs milliers de dollars. Donc pour la famille, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'honneur, dit Bryce en regardant Nora. Elle écoutait la conversation, s'efforçant de ne pas montrer son intérêt. Exactement. C'est pourquoi la récompense est si élevée. La diligence repartit. Il ne restait que quelques heures de route jusqu'à San Antonio. Bryce profita de ce temps pour en apprendre le plus possible sur la famille Morgan, leur maison, leurs habitudes, leurs faiblesses. Le soir, ils entrèrent dans la ville. San Antonio les accueillit avec son bruit, sa poussière et l'odeur de viande grillée provenant des nombreuses tavernes. Le domaine des Morgan se trouvait en périphérie, dans un quartier où les familles riches construisaient leurs demeures,
loin de l'agitation du centre. La maison était imposante. Un bâtiment de 2 étages en briques rouges, entouré d'un jardin bien entretenu. À l'entrée, un majordome les accueillit, un Mexicain âgé en costume noir strict. « Monsieur James vous attend dans la bibliothèque », dit-il avec un léger accent. La bibliothèque était une pièce spacieuse au haut plafond, dont les murs étaient couverts d'étagères de livres. Près de la cheminée, un jeune homme d'environ 28 ans était assis dans un fauteuil en cuir. Cheveux blonds peignés en arrière, mains soignées ornées de bagues coûteuses, costume de dernière mode. James Morgan se leva à leur entrée, et Bryce ressentit une antipathie immédiate. Dans les yeux de cet homme, il y avait l'arrogance habituelle de ceux qui sont nés dans la richesse et n'ont jamais connu le besoin. « Monsieur Coleman, je présume ?» dit James en tendant la main. « J'ai reçu votre télégramme. Je suis ravi que vous ayez retrouvé cette femme. » Il jeta un regard méprisant à Nora, et les poings de Bryce se serrèrent. « La voici, » dit Black en poussant Nora en avant. « Nora Bingham en personne. » James tourna autour d'elle, comme s'il inspectait une marchandise. « Oui, c'est bien elle, je la reconnais. Bien qu'elle ait l'air moins effrontée qu'avant, » dit-il en s'arrêtant devant elle. « Où est-ce la bague ?» Nora releva la tête et le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pris aucune bague. » James eut un petit rire. « Bien sûr que non. Elle a simplement disparu de ma chambre. Peut-être l'avez-vous simplement perdue ou vendue. » Le visage de James s'assombrit de colère. « Comment osez-vous ? Je n'ai jamais... » James, l'interrompit doucement Bryce. « Peut-être ne devrions-nous pas mener l'interrogatoire ici. Il vaudrait mieux la remettre au shérif et le laisser s'en charger. »« Non, » répondit James trop rapidement. « C'est-à-dire, ne nous pressons pas. Je veux d'abord lui parler en privé. Peut-être se souviendra-t-elle où elle a caché la bague. » Bryce et Black échangèrent un regard. « Comme vous voudrez, » dit Black, « mais nous resterons à proximité. Bien sûr, José vous montrera vos chambres, et demain matin, nous déciderons de la suite. » Quand Black et ses hommes furent partis, James ferma la porte de la bibliothèque à clé. « Alors, ma chère Nora, » dit-il en s'approchant d'elle, « j'espère qu'un mois de liberté vous a appris la sagesse. »« Que voulez-vous » demanda-t-elle. « La même chose qu'avant. Devenez ma femme et toutes les accusations seront abandonnées. »« Je. » « Vous l'ai déjà dit. Jamais. » James lui saisit le menton et la força à le regarder. « Alors vous serez pendu pour vol, et je serai au premier rang pour y assister. » Bryce se retint à grand-peine d'intervenir, mais le plan exigeait de la patience. « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai volé quoi que ce soit, » dit Nora. « Si je le peux, j'ai des témoins qui confirmeront vous avoir vu dans ma chambre la nuit du vol. De faux témoins, et qui croira une pauvre gouvernante contre la parole d'un Morgan. » Nora resta silencieuse, mais Bryce vit ses épaules se raidir. « Cependant, » continua James, « je suis prêt à être magnanime. Épousez-moi, et je dirai à tout le monde que la bague a été retrouvée, qu'elle s'était simplement égarée parmi mes affaires. Et qu'est-il vraiment arrivé à la bague ?» ne put s'empêcher de demander Bryce. James se tourna vers lui, surpris. « Quelle importance ? Je suis curieux. Curiosité professionnelle. » James haussa les épaules. « Puisque vous tenez à le savoir, je l'ai vendu. J'avais perdu une grosse somme aux cartes. J'avais besoin d'argent. Je pensais que mon père ne remarquerait pas sa disparition et que je pourrais en acheter une nouvelle, similaire, plus tard. Mais il l'a remarqué. Malheureusement, oui, et il a fait un tel scandale qu'il a fallu trouver un coupable de toute urgence, » dit James en se tournant de nouveau vers Nora. « Et c'est là que cette beauté a refusé mes avances. D'une pierre deux coups. » Bryce sentit quelque chose cliquer dans la poche de son gilet. Il vérifia discrètement. Le petit appareil enregistreur qu'il avait pris chez le shérif enregistrait fidèlement la conversation.
Donc vous êtes prête à envoyer une femme innocente à la potence pour votre propre convenance. Et alors? James le regarda avec étonnement. Elle n'est personne. Une pauvre orpheline sans relation ni protecteur. Et moi je suis un Morgan. Ma vie vaut plus que celle de 100 femmes comme elle. Intéressante philosophie, dit Bryce en faisant un pas vers lui. Et si votre père apprenait la vérité? Mais il ne l'apprendra pas, sourit James avec suffisance. Parce que demain matin, mademoiselle Bingham acceptera de devenir ma femme, ou elle ira voir le shérif. Et dans tous les cas, la bague sera officiellement retrouvée. Je vois, acquiesça Bryce. Et si je disais la vérité à votre père? James se mit à rire. Qui croira un chasseur de primes vagabonds? J'ai plus de serviteurs que vous n'avez d'argent. Peut-être, mais j'ai quelque chose de mieux que l'argent. Quoi donc? Bryce sortit l'appareil enregistreur de sa poche et le montra à James. Votre confession, enregistrée sur ce merveilleux appareil. Le visage de James devint blanc comme un linge. Qu'est-ce que c'est? Une invention récente. Elle enregistre les voix. Et j'ai maintenant votre aveu que vous avez vous-même volé et vendu la bague, avant d'en accuser une femme innocente. James se jeta sur lui, mais Bryce était prêt. Il s'écarta, et James trébucha sur le bord du tapis et tomba. « Rendez-moi ça immédiatement !» cria-t-il en se relevant. « J'ai bien peur que non. Cet enregistrement ira directement à votre père. Et une copie, aux journaux. Je me demande ce que diront vos amis en apprenant quel genre d'homme vous êtes vraiment. » James arpentait la pièce comme une bête traquée. « Que voulez-vous? De l'argent? Dites un prix. Je veux que vous retiriez officiellement toutes les accusations contre Nora Bingham et que vous admettiez par écrit avoir. Vous-même volez la bague, mais alors mon père me déshéritera. C'est votre problème. Choisissez, soit l'aveu, soit un scandale dans tout l'État. » James s'arrêta devant la fenêtre, respirant lourdement. Bryce le voyait peser le pour et le contre. « D'accord, dit-il enfin, mais à une condition. » Laquelle? Elle m'épouse, volontairement. Alors toutes les accusations seront levées, et j'avouerai moi-même la vérité à mon père au sujet de la bague. Non, dit fermement Nora. Jamais. Alors allez à la potence, lança James. Bryce s'approcha de Nora et lui prit la main. Elle a un protecteur, et il ne permettra ni qu'on la pende, ni qu'on la force à un mariage non désiré. Mais qui êtes-vous, bon sang, l'homme qui l'aime, et qui est prêt à tout pour elle? James comprit qu'il avait perdu. Ses épaules s'affaissèrent. Que voulez-vous que je fasse? Demain matin, nous irons tous les trois voir le shérif. Vous retirerez officiellement les accusations et direz la vérité sur la bague. Et mademoiselle Bingham recevra un document attestant de l'abandon complet de toutes les poursuites. Et l'enregistrement? Il restera avec moi, au cas où vous changeriez d'avis. James hocha la tête, comprenant qu'il n'avait pas le choix. Très bien. Mais où passera-t-elle la nuit? En prison? Elle restera ici, sous ma garde. Et vous vous comporterez en gentleman. Le soir, Bryce était assis dans le salon du manoir, un fusil sur les genoux. Nora dormait dans une des chambres d'amis, et il veillait sur elle. Black et ses hommes étaient mécontents du changement de plan, mais les $1000 promis par James les avaient convaincus d'attendre. Vers minuit, James lui-même s'approcha de lui. « Coleman, puis-je vous parler ?»« Parlez. Vous l'aimez vraiment ?»« Oui. Et elle, vous aime-t-elle? Pourquoi cela vous intéresse-t-il ?» James s'assit dans le fauteuil en face. « Simple curiosité. J'ai l'habitude d'obtenir tout ce que je veux. Et pour la première fois de ma vie, une femme m'a préféré un autre. Peut-être que ce n'est pas une question d'argent ou de statut, mais de caractère. »« Peut-être, » dit James en regardant pensivement le feu dans la cheminée. « Vous savez, je vous envie un peu. Pourquoi? Vous avez ce que l'argent ne peut pas acheter, un amour véritable. » Bryce ne dit rien, mais quelque chose dans la voix de James le fit voir le jeune homme sous un autre jour. Peut-être que sous le masque du riche gâté se cachait un homme ordinaire, simplement perdu dans la vie. « Il n'est jamais trop tard pour changer, dit-il. »
Vous croyez? J'en suis sûr. L'important, c'est de le vouloir. James hocha la tête et se leva. Bonne nuit, monsieur Coleman, et... Merci. Pourquoi? Pour la leçon. Je comprends maintenant qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Resté seul, Bryce pensait au lendemain. Si tout se passait comme prévu le soir, Nora serait libre. Et ensuite, ils pourraient commencer une nouvelle vie ensemble. Mais pour l'instant, il fallait attendre l'aube et espérer que James ne change pas d'avis. La nuit s'étira interminablement, mais Bryce ne ferma pas l'œil. Il veillait non seulement sur la tranquillité de la femme qu'il aimait, mais aussi sur leur avenir commun. L'aube sur San Antonio était écarlate, comme si le ciel s'était lavé de sang. Bryce se tenait près de la fenêtre du salon, observant le soleil s'élever lentement au-dessus des toits de la ville. Il n'avait pas dormi de la nuit, veillant sur Nora, et ressentait maintenant l'agréable fatigue de l'homme qui a accompli son devoir. « Bonjour », dit une voix douce derrière lui. Il se retourna. Nora se tenait sur le seuil, vêtue de la même robe bleue, mais elle semblait complètement différente. La méfiance qui ne l'avait pas quittée ces derniers jours avait disparu. Maintenant, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux verts. « Bonjour, ma chérie. Bien dormi ? » « Mieux que depuis un mois, » dit-elle en s'approchant et en lui prenant la main. « Savoir que quelqu'un veille sur votre sommeil est un sentiment merveilleux. » Bryce porta sa main à ses lèvres et l'embrassa tendrement. « Tout sera bientôt terminé, encore un peu de patience. Et si James a changé d'avis, s'il a décidé de prendre le risque, alors nous avons l'enregistrement et un plan de repli. » À ce moment, James lui-même entra dans le salon. Il avait l'air froissé et fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « Monsieur Coleman, mademoiselle Bingham », salua-t-il formellement. « Prêts à aller chez le shérif ?»« Prêt », répondit Bryce. « Et vous ?» James hocha la tête, mais Bryce remarqua que ses mains tremblaient. « J'ai écrit une lettre à mon père. J'ai tout expliqué. Peut-être qu'il comprendra et pardonnera. Et s'il ne pardonne pas, alors je recommencerai ma vie, sans argent, sans nom, mais avec une. » Conscience tranquille. Ils sortirent de la maison. Le soleil matinal commençait déjà à chauffer, promettant une journée torride. Devant le perron, Black et ses hommes les attendaient. « Où allons-nous comme ça ?» demanda Black d'un air soupçonneux. « Chez le shérif, des formalités, » répondit sèchement Bryce. « Quelles formalités ? La femme est capturée, l'argent est payé, l'affaire est close. » James s'avança. « Monsieur Black, vos services ne sont plus requis. Les circonstances ont changé. »« Comment ça, plus requis ? Nous avons un contrat. »« Le contrat est résilié. Voici votre argent, » dit James en sortant son portefeuille et en comptant les billets. « La somme totale, comme promis. » Black prit l'argent, mais ne le rangea pas. « Et la femme ? Nous l'avons bien attrapée. »« La femme est libre. Les accusations sont levées. »« Comment ça ? » ?»« La bague a été retrouvée, » dit simplement James. Black plissa les yeux. « Quelque chose cloche. Hier, vous étiez prête à la pendre, et aujourd'hui vous la relâchez. Qu'est-ce qui a changé ?» Bryce posa la main sur la crosse de son revolver. « Ce qui a changé, c'est que la vérité a éclaté. Je vous conseille de ne pas poser de questions inutiles et de quitter la ville. Et si je ne veux pas ? Alors le shérif local pourrait s'intéresser à vos méthodes de travail. Je suis sûr que vous avez des choses sur la conscience qu'il vaut mieux ne pas ébruiter. » Black échangea un regard avec ses compagnons, réfléchit rapidement et hocha la tête. « Très bien. Mais si cette histoire refait surface et nuit à ma réputation, elle ne refera pas surface, à condition que vous oubliez le chemin de San Antonio. » Black glissa l'argent dans sa poche et monta dans sa carriole. « Bonne chance, monsieur Coleman, et à vous, mademoiselle Bingham. J'espère que nous ne nous reverrons plus. » La carriole s'éloigna en soulevant un nuage de poussière. Bryce la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant.
Alors, on y va? Dit-il à Nora et James. Le shérif de San Antonio était un Mexicain âgé nommé Ramon Escobar. Il écouta attentivement le récit de James, demanda plusieurs fois des précisions et secoua la tête. « Seigneur Morgan, ce que vous avez fait est très grave. Une fausse accusation de vol peut coûter la vie à quelqu'un. Je comprends, shérif, et je suis prêt à en assumer la responsabilité. Et Señorita Bingham, vous confirmez n'avoir jamais pris la bague? Je confirme, dit fermement Nora. Bien. Alors toutes les accusations contre vous sont levées, dit le shérif en prenant une feuille de papier et en commençant à écrire. Quant à vous, Seigneur Morgan, vous devrez payer une amende pour fausse dénonciation. James hocha la tête. Combien? 1000 $. Et des excuses publiques dans le journal local. D'accord. 1 heure plus tard, toutes les formalités étaient réglées. Nora reçut un document officiel levant toutes les accusations, et James paya l'amende. Ils sortirent du bureau du shérif sous le soleil brûlant de midi. « Voilà, c'est fait, » dit James. « Vous êtes libre maintenant. »« Merci, » dit Nora en lui tendant la main, « d'avoir eu le courage de dire la vérité. »« C'est M. Coleman qui m'a forcé à trouver ce courage, » dit James en lui serrant la main. « Prenez soin de lui. Des hommes comme lui, il n'y en a plus. »« J'y veillerai, » dit-elle en regardant Bryce avec un tel amour qu'il en eut le souffle coupé. « Et maintenant, que ferez-vous » demanda Bryce à James. « Je ne sais pas. J'irai quelque part dans le nord, je trouverai du travail. J'essaierai de vivre honnêtement. » Il marqua une pause. « Et vous? Vous retournez au ranch? »« Oui, mais pas seul. » James sourit, son premier sourire sincère depuis leur rencontre. « Je vous souhaite tout le bonheur du monde, le vrai. » Il se retourna et s'éloigna sans se retourner. Bryce et Nora le suivirent du regard. « Pensez-vous qu'il changera ?» demanda Nora. « Je l'espère. Tout le monde a une chance de recommencer. »« Même nous ?» Bryce se tourna vers elle et lui prit les mains. « Surtout nous. » Ils se tenaient au milieu de la rue principale de San Antonio, et les gens les contournaient, pressés par leurs affaires. Mais pour eux, à cet instant, seuls eux deux existaient. « Nora Bingham, » dit solennellement Bryce. « Acceptez-vous de devenir ma femme ?» Et Bryce Coleman, répondit-elle tout aussi solennellement. « J'accepte. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer en plein milieu de la rue, sans prêter attention au regard étonné des passants. Nora riait, la tête renversée, ses cheveux flottant au vent. « Quand ?» demanda-t-elle quand il la reposa. « Tout de suite, si vous le voulez. »« Je le veux, plus que tout au monde. » Ils trouvèrent un prêtre dans une petite église en périphérie de la ville. Le père Miguel accepta de les marier, bien qu'étonné par une telle hâte. « Avez-vous des témoins ?» demanda-t-il. « En faut-il » Bryce était décontenancé. « C'est préférable, au moins 2. » À ce moment, une silhouette familière entra dans l'église. James Morgan se tenait sur le seuil, son chapeau à la main. « Excusez-moi d'intervenir, mais j'ai entendu par hasard. Puis-je être témoin ?» Bryce et Nora échangèrent un regard. « Vous le pouvez, » dit Bryce. « Il nous en faut un autre. »« Moi, » dit une voix près de l'autel. Un Mexicain âgé au visage bienveillant se tenait là. « José Gutiérrez, le sonneur de cloche de cette église. Je serais ravi d'être le témoin de votre bonheur. » La cérémonie fut simple mais sincère. Nora portait sa robe bleue, Bryce ses vêtements de voyage, poussiéreux et froissés. Mais lorsque le père Miguel prononça les mots qui faisaient d'eux mari et femme, ils eurent l'impression d'être vêtus des plus somptueux habits. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le prêtre. Bryce prit tendrement le visage de Nora entre ses mains et l'embrassa. Dans ce baiser, il y avait tout leur amour, toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, et tous leurs espoirs pour l'avenir. Quand ils sortirent de l'église, le soleil déclinait, colorant le ciel de rose et d'or. Madame Coleman,
dit Bryce, prête à rentrer à la maison. Prête, monsieur Coleman. Mais où est-ce qu'est cette maison? Dans un ranch à 20 miles de Red River. Il y a une petite maison, une écurie, un pâturage, et la plus belle vue sur les prairies de tout le Texas. On dirait le paradis. Avec vous, même un désert serait un paradis. Ils achetèrent des chevaux et quittèrent la ville le soir venu. La route vers le ranch était familière. Bryce l'avait parcourue des centaines de fois. Mais aujourd'hui, elle semblait complètement différente. Parce que maintenant, il n'était plus seul. Nora chevauchait à ses côtés, son visage rayonnant de bonheur. Parfois, elle se tournait vers lui et souriait, et chacun de ses sourires était comme une gorgée d'eau vive dans le désert. « Bryce » dit-elle, alors que les lumières du ranch apparaissaient au loin. « Oui ? Que raconterons-nous aux gens sur notre rencontre ?» Bryce réfléchit. « La vérité, que je cherchais une voleuse et que j'ai trouvé une reine. Mais je n'étais pas une voleuse. Non, mais vous avez volé mon cœur. Et ça, c'est bien plus précieux que n'importe quelle bague. » Nora se mit à rire, un rire cristallin, joyeux, enfantin. « Alors je suis prête à être votre voleuse pour le restant de mes jours. Et moi, je suis prête à être votre chasseur pour la vie. » Ils arrivèrent à la maison au moment où les premières étoiles s'allumaient. Le ranch les accueillit dans le silence et la tranquillité. Bryce aida Nora à descendre de cheval et la conduisit vers la maison. « Bienvenue à la maison, Madame Coleman. »« Merci, Monsieur Coleman. Au fait, que ferons-nous du ranch? Je ne m'y connais pas beaucoup en bétail. Vous apprendrez. En attendant, vous pouvez vous occuper de la maison, du jardin et de la cuisine. Vous vous souvenez comme votre ragoût m'a conquis? Je m'en souviens. Le chemin vers le cœur d'un homme passe donc vraiment par son estomac, pas seulement par l'estomac, dit Bryce en l'enlaçant par la taille. Mais c'est important aussi. Ils entrèrent dans la maison. Elle était simple, voire modeste comparée au manoir des Morgan. Mais Nora inspectait chaque pièce comme si elle entrait dans un palais. « On pourrait mettre des fleurs ici, » dit-elle en désignant le rebord de la fenêtre. « Et là suspendre de nouveaux rideaux. Et il nous faut absolument une grande cuisine. Celle-ci est trop petite. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Nous avons toute la vie devant nous. » « Toute la vie, » répéta-t-elle pensive. « Et dire qu'il y a une semaine, je pensais que ma vie était finie. Et il y a une semaine, je pensais que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré une femme pour qui je suis prêt à tout changer. » Nora se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Je vous aime, Bryce Coleman, et je vous aimerai toujours. Et je vous aime, Nora Coleman, plus que la vie. » Ils se tenaient dans leur maison enlacés, et par la fenêtre, ils voyaient la lune se lever sur les prairies. Des difficultés les attendaient. Le ranch devait être restauré, le bétail acheté, l'exploitation organisée. Mais ils étaient ensemble, et cela signifiait qu'ils pouvaient tout surmonter. Quelque part au loin, à San Antonio, James Morgan faisait ses valises, se préparant à une nouvelle vie. Dans sa poche, il avait une lettre de son père. Le vieux Morgan, étonnamment, ne l'avait pas déshérité. Au contraire, il avait écrit qu'il était fier de son honnêteté et prêt à lui donner une seconde chance. Mais James avait décidé de ne pas saisir cette chance. Il voulait mériter son pardon par son propre travail, pas le recevoir en cadeau. Le matin, il partit lui aussi vers le nord, vers l'inconnu, et dansa. Mémoire restait l'image de deux personnes qui lui avaient montré ce qu'était le véritable amour. L'amour pour lequel il vaut la peine de tout risquer. L'amour qui transforme une voleuse en reine et un chasseur en protecteur. L'amour qui surmonte tous les obstacles et change les destins. Et sur les prairies du Texas, le soleil d'un nouveau jour se levait, éclairant la route vers l'avenir que Bryce et Nora allaient construire ensemble. 5 ans plus tard, le vent printanier poussait des nuages blancs sur les prairies, et le soleil dorait l'herbe nouvelle. Sur la colline près de la maison, une femme en robe jaune clair
observait les veaux courir dans le pâturage. Nora Coleman n'était plus la fugitive effrayée qui se cachait autrefois sous un faux nom. 5 années de mariage heureux l'avaient changée. Elle était devenue plus sûre d'elle, plus sereine, et une joie profonde habitait ses yeux verts. « Maman, maman !» Une voix d'enfant cristalline la fit se retourner. Une petite fille de 3 ans aux boucles châtains et aux yeux verts, le portrait craché de sa mère, courait vers elle sur le sentier. Derrière elle, un homme en jeans usés et chemise blanche marchait tranquillement, un garçon d'1 an dans les bras. « Tommy a attrapé un papillon !» annonça la fillette en tendant à sa mère ses poings fermés. « Emma, laisse-le partir », dit doucement Nora. « Les papillons doivent être libres. » La fillette ouvrit docilement les doigts, et un papillon jaune s'envola dans le ciel bleu. Bryce s'approcha de sa femme et l'enlaça par la taille. « À quoi pensais-tu » ? Je me souvenais de notre rencontre. On dirait que c'était dans une autre vie. Une bonne ou une mauvaise vie ? Une bonne. Mais celle-ci est encore meilleure. Le ranch des Coleman prospérait. Le bétail était en bonne santé, la maison s'était agrandie de 3 pièces, et dans le jardin poussaient les pommiers que Nora avait plantés. Bryce ne chassait plus les hommes. Il ne s'occupait plus que de son bétail et de sa famille. Parfois, le soir, quand les enfants dormaient, il s'asseyait sur le porche. Et Bryce racontait à Nora l'époque où il cherchait une dangereuse voleuse, sans se douter qu'elle lui préparait le dîner. Et Nora riait, disant que le plus beau vol de sa vie, elle l'avait commis le jour où elle avait volé son cœur. Et sur les prairies du Texas, les étoiles s'allumaient, éclairant la maison où vivait un amour véritable. Celui qui triomphe du temps et transforme chaque jour en un petit bonheur.